Ça avait été le cas lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil à cause des primes non versées. Il y avait également des accrochages entre joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, des joueurs qui refusent de venir en sélection. Moi, j'aime bien cette image, l'image à l'entraînement de ces joueurs camerounais qui se serrent les coudes, puisque Hugo Bross, le sélectionneur, a tout de même réussi à composer une liste de 23 et surtout le Cameroun a tenu son rang face au Burkina lors de son entrée en lice samedi. Parfois, les vents contraires ont pour bénéfice de souder les éléments d'une même équipe. Allez, avant de se quitter, petit détour par la Tunisie qui grelotte. Une vague de froid intense frappe le pays. Les moins 5 degrés ont été atteints. Les fortes chutes de neige ont paralysé le nord-ouest de la Tunisie, en particulier Gendouba. 1 millier d'automobilistes se sont retrouvés pris au piège. Le gouvernement a annoncé l'ouverture en urgence de centres d'accueil. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez sur France 24. Tout de suite, un nouveau journal. Si se garer est un casse-tête pour vous, ce robot chinois s'en chargera à votre place. Avec l'aide de capteurs et de caméras, il optimise le stationnement des véhicules tout en évitant les rayures. La société qui le fabrique mise sur l'explosion du marché automobile pour développer son projet. La Chine est entrée dans l'ère de l'automobile. Il y en a de plus en plus. Ce projet a pour but d'offrir une solution au défi de garer autant de voitures. Quelques clics sur une application mobile et le robot vous ramène votre voiture en quelques minutes et vous évite d'avoir à la chercher. C'est un casse-tête de retrouver sa voiture dans un grand parking. Là, on a une solution. Ça peut aussi rendre le parking plus écologique, car on n'a plus besoin de conduire à l'intérieur. Et l'air est plus sain, sans gaz d'échappement. En 2015, plus de 24 millions de voitures ont été vendues en Chine. Un marché potentiel énorme pour ce genre d'innovation. Principal frein au développement, les coûts de production encore très élevés. Mais la robotique est indéniablement un secteur d'avenir, et le gouvernement chinois l'a bien compris. Au niveau de l'État, la Chine prend sa stratégie de développement de la robotique très au sérieux, car le pays fait face à beaucoup de problèmes, dont le coût de la main-d'œuvre. Pour Pékin, les robots pourraient aussi être une partie de la solution aux questions de vieillissement de la population et de ralentissement de l'économie. La Chine est d'ores et déjà le premier marché mondial du secteur robotique. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360. Et oui, les forces vives de l'équipe de la matinale de France Info vous souhaitent le bonjour, mesdames, messieurs. Il est 6h du matin. Merci à France 24 de nous avoir tenus informés, de nous avoir accompagnés tout au long de la nuit. 6h, cela veut dire qu'on a un premier rendez-vous avec un premier journal et avec Karine Bastrégis. « 6h et l'actualité, Karine, bonjour. Bonjour Laurent. Bien, en Turquie, l'auteur présumé de la tuerie du Nouvel An a été arrêté. On en parle tout de suite. Il est 6h
bonjour et bon réveil sur France Info. Abdulgadir Masharipov a été arrêté par la police turque. Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, il ouvrait le feu dans une discothèque, tuant 39 personnes. L'attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique. Une météo glaciale en France depuis ce mardi matin, mais un réseau électrique qui risque la surchauffe. Dans ce journal, nous verrons comment RTE se prépare à affronter ce pic de consommation. Et puis le cinéma français ne fait plus recette à l'étranger, en tout cas beaucoup moins l'an dernier qu'en 2015. Seuls 34 millions d'entrées contre 111. Il avait tué 39 personnes durant la nuit de la Saint-Sylvestre en Turquie. Abdulgadir Masharipov a donc été arrêté. L'auteur présumé de la fusillade serait ouzbek, âgé de 34 ans. Il était avec son fils de 4 ans au moment de son arrestation. Benjamin Savard. Fin de cavale pour Abdulgadir Masharipov. Cet Ouzbek de 34 ans a été arrêté dans un appartement à Istanbul au cours d'une opération policière selon la télévision d'État turque. L'homme est suspecté d'avoir ouvert le feu dans une discothèque lors du Nouvel An. Au total, 39 personnes dont 27 étrangers avaient trouvé la mort. Une attaque revendiquée depuis par le groupe État islamique. Au lendemain de la tuerie, une véritable chasse à l'homme avait été engagée. Des dizaines de personnes avaient été entendues par les enquêteurs turcs. Les autorités avaient renforcé les contrôles aux frontières pour éviter que l'assaillant ne leur échappe et des informations laissaient entendre qu'il n'avait jamais quitté la ville. 4 autres personnes ont été arrêtées dans l'opération de lundi soir, dont 3 femmes. Et dans le même temps, l'épouse du tireur d'Orlando a été arrêtée par le FBI. L'homme, souvenez-vous, avait abattu 49 personnes dans une boîte de nuit gay. C'était en juin dernier. Sa femme, donc, est aujourd'hui poursuivie pour entrave à la justice. Elle pourrait avoir eu connaissance en amont du projet de son mari. Autre grand titre du jour, le froid, évidemment. Ça y est, il s'est installé sur la France et cela va durer quelques jours. Vague de froid à laquelle se prépare RTE qui assure d'ores et déjà que les besoins en électricité seront assurés aujourd'hui. Reste à voir pour la suite. Julien Cholin. Une salle de commande dans un lieu tenu secret. Quelques opérateurs, la liste des sites de production d'énergie, le centre de pilotage du réseau français, un site ultra sensible. Ce sont ces agents qui ont sonné l'alerte. Faute de pouvoir démarrer toutes ces centrales nucléaires, la France pourrait manquer d'électricité. Comme on n'a pas suffisamment de production et que toute la production disponible est engagée sur le réseau, eh bien, il va falloir qu'on agisse sur la consommation. Et donc, pour agir sur la consommation, on va devoir activer des leviers exceptionnels que, par ailleurs, on a encore à ce stade-là, jamais activé sur le système électrique français. Des mesures exceptionnelles qui commencent par la mise à l'arrêt de 21 sites industriels. RTE peut aussi diminuer de 5% la puissance délivrée dans tous les foyers. En dernier recours, l'agence opte pour des coupures tournantes et momentanées, région par région. Un plan d'urgence signe que les ressources habituelles sont épuisées. Toute l'année, ces opérateurs garantissent à tout prix l'approvisionnement en électricité, quitte à en acheter aux pays voisins. Si un pays se retrouve en surtension, c'est tout le réseau européen qui est menacé. C'est pourquoi, à l'autre bout de la chaîne, EDF s'attache à mettre les bouchées doubles. Une 60aine de salariés font fonctionner cette centrale à gaz dernier cri, ultra réactive. On intervient quand le parc nucléaire produit le maximum qu'il peut produire et qu'il faut compléter. Qu'elle soit au gaz, au charbon ou au fioul, la France compte à présent sur ses centrales thermiques pour tenter d'éviter à tout prix la panne de courant cet hiver. À noter que ce matin, plusieurs départements sont en vigilance orange, vigilance avalanche dans l'Ariège et les Hautes-Pyrénées, avalanche et inondations dans les Pyrénées-Atlantiques et vigilance orange, neige et verglas en Corse. Et puis regardez cette image en Bosnie, image d'un village presque totalement coupé du monde à cause du froid et surtout d'une tempête de neige sans précédent. Seuls les bulldozers peuvent se frayer un chemin par la montagne. Les habitants sont invités à rester chez eux jusqu'à l'amélioration des conditions météo. Aujourd'hui, il fait moins 13 degrés, moins 18 attendu jeudi. Theresa May dévoilera ce midi sa vision des relations avec l'Union européenne. Un discours très attendu après le Brexit. La première ministre britannique qui devrait réitérer son souhait de reprendre le contrôle des frontières du pays. Laura Rado.
Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers Theresa May. Quel genre de divorce veut-elle négocier avec l'Union européenne? La première ministre britannique pencherait pour un Brexit dur, seule manière pour le pays de regagner sa souveraineté. Selon les fuites de son discours dans la presse, pas question pour